On s'est déjà tous posé la question, pourquoi on vérifie notre téléphone des dizaines de fois par jour? Ou pourquoi ce premier café du matin, il est si satisfaisant? La réponse, en fait, elle se trouve dans un concept hyper puissant, le renforcement. C'est une sorte de moteur silencieux qui façonne nos habitudes, nos décisions, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Allez, on plonge dans la science qui se cache derrière tout ça. Tiens, voilà une bonne question, une vraie question piège. Mettons-nous en situation, un patron qui gronde un employé parce qu'il a fait une erreur. Est-ce que c'est du renforcement négatif? Après tout, c'est une expérience négative? Non, c'est une confusion qu'on entend tout le temps. Eh bien, la réponse est non. Et c'est justement là que la plupart des gens se trompent. Mais pas de panique, à la fin de cette analyse, ça sera limpide. On va démystifier tout ça ensemble, étape par étape. Bon, alors, attaquons-nous directement à cette fameuse confusion. En la déconstruisant, on va pouvoir poser des bases solides, des bases qui vont nous permettre de comprendre toute la logique derrière le renforcement et la punition. Alors, le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. En psychologie du comportement, les mots positifs et négatifs n'ont absolument rien à voir avec bon ou mauvais. Il faut complètement oublier ce sens-là et penser mathématiques. Positif, ça veut dire qu'on ajoute quelque chose, un plus. Négatif, ça veut dire qu'on retire quelque chose, un moins. C'est tout. Si on garde bien ça en tête, tout le reste devient beaucoup plus simple. Pour vraiment piger comment cet ajout et ce retrait influencent nos actions, il faut revenir aux fondamentaux. Les analystes du comportement, ils utilisent un modèle tout simple pour décortiquer n'importe quelle action. C'est ce qu'on appelle l'ABC du comportement. Et tout ça, ça repose sur une théorie fondamentale d'un psychologue très célèbre, B.F. Skinner, le conditionnement opérant. En gros, ça dit simplement que nos comportements sont façonnés par ce qui se passe juste après. Si une action amène un résultat sympa, on aura tendance à la refaire. Si le résultat est désagréable, on aura beaucoup moins tendance à la refaire. C'est logique en fait. Et voici l'outil pour analyser ça, le modèle ABC. D'abord, il y a l'antécédent, c'est le déclencheur, ce qui se passe juste avant. Ensuite, le B pour comportement, behavior en anglais, c'est l'action elle-même. Et enfin, le C, la conséquence, ce qui arrive juste après l'action. Et c'est cette troisième étape, la conséquence, qui va être déterminante pour savoir si le comportement va se reproduire ou non. C'est là que tout s'éclaire. Ces conséquences, elles se divisent en deux grandes familles. D'un côté, on a le renforcement, dont le but est d'augmenter un comportement. Et de l'autre, la punition, qui vise à le diminuer. Commençons par le plus facile, le plus connu, le renforcement positif. Le principe est simple, on ajoute un stimulus agréable, une récompense, juste après une action. L'objectif, que cette action se produise plus souvent. C'est l'addition de quelque chose de bien. Prenons Craig, qui est serveur. Son comportement, il sourit aux clients. La conséquence, on lui ajoute quelque chose d'agréable, un bon pourboire. Le résultat, Craig est renforcé dans son comportement. Il va donc sourire de plus en plus. C'est l'exemple parfait du renforcement positif en action. Maintenant, passons au fameux renforcement négatif, celui qui est si souvent mal compris. Ici, on va retirer un stimulus désagréable après un comportement. Mais attention, le but est le même que pour le renforcement positif, faire en sorte que le comportement augmente. On retire quelque chose de gênant pour encourager l'action. L'exemple de Sarah est excellent. Le stimulus désagréable, c'est la musique qui est trop forte. Son comportement, elle demande poliment à son frère de baisser le son. La conséquence, la musique forte, ce bruit désagréable est retiré. Du coup, le comportement de Sarah a fonctionné. Il est donc renforcé et il y a de fortes chances qu'elle refasse la même chose la prochaine fois. Elle n'a pas été punie, au contraire, son action a été encouragée. Ok, maintenant on change de camp. La punition. La punition positive, ça consiste à ajouter un stimulus désagréable après un comportement, dans le but que ce comportement diminue. On ajoute quelque chose de déplaisant. On en revient à Craig. Cette fois, il demande un gros pourboire à un client. La conséquence, son patron lui ajoute une réprimande. L'impact futur, eh bien, le comportement de Craig, celui de demander des pourboires, va probablement diminuer. Donc, gronder quelqu'un, c'est bien un exemple de punition positive. Voilà, le mystère est résolu. Et pour finir, la punition négative. Là, on retire un stimulus agréable après un comportement pour que celui-ci diminue. C'est le retrait d'un privilège, de quelque chose que la personne apprécie. Et pour finir, avec l'histoire de Sarah, imaginons qu'elle casse l'ordinateur de son frère. En conséquence, on lui retire son propre ordinateur. On lui enlève donc quelque chose qu'elle aime. Résultat, son comportement de casser des objets va logiquement diminuer.
D'accord, on a vu les 4 grands mécanismes. Mais ces récompenses, ces punitions, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Ces fameux stimuli, on les appelle des renforçateurs. Et ils ne sont pas tous pareils. En gros, il y a deux grandes catégories. D'un côté, les renforçateurs primaires. Ça, c'est tout ce dont on a besoin pour survivre, c'est inné. La nourriture, l'eau, la chaleur. De l'autre côté, il y a les renforçateurs secondaires. Eux, on apprend à les apprécier parce qu'on les associe aux renforçateurs primaires. C'est une distinction assez fascinante en fait. La nourriture, c'est un renforçateur primaire, c'est clair. On est avec ce besoin. Mais l'argent, c'est le renforçateur secondaire par excellence. En lui-même, un billet ou un chiffre sur un compte, ce n'est rien. On apprend à lui donner de la valeur, uniquement parce qu'on sait qu'il peut nous donner accès à des renforçateurs primaires, comme la nourriture. Évidemment, l'idée d'utiliser le renforcement de manière délibérée peut faire débat. Certains critiquent cette approche. Alors, voyons pourquoi, malgré les critiques, c'est un outil vraiment précieux quand on le comprend bien. On entend souvent ce genre de choses, c'est pas naturel, c'est de la corruption, ça va tuer la motivation intrinsèque, ça va rendre les gens dépendants. Ce sont des préoccupations qui peuvent sembler légitimes, mais qui souvent partent d'une mauvaise compréhension du processus. Mais en réalité, le tableau est bien plus nuancé et positif que ça. Parce qu'en fait, quand il est bien utilisé, la vraie valeur du renforcement, ça va bien au-delà d'une simple récompense. C'est pas juste donner un bonbon, c'est avant tout de l'information. Ça dit à la personne, ce que tu viens de faire, c'est bien, continue. Ça solidifie l'apprentissage, ça accélère l'acquisition de nouvelles compétences et bien sûr, ça donne la motivation pour persévérer. C'est un véritable guide. Et pour conclure, une petite question pour réfléchir. Pensez à une de vos habitudes, même une toute petite, une action qu'on fait presque sans y penser. Est-ce que c'est la petite satisfaction de voir une notification après avoir posté quelque chose ou le goût réconfortant du café au réveil? Essayez juste d'identifier le comportement et surtout la conséquence qui vient le renforcer jour après jour.